Aujourd'hui, très gros match de championnat. On reçoit un club professionnel, la réserve de Sochaux pour être précis. C'est sûrement leur meilleure équipe depuis le début de saison. Le coach nous a averti qu'il y avait beaucoup de redescentes de joueurs pros ce week-end-là en particulier. International nigérian, international sénégalais. Tactiquement, physiquement, techniquement, très solide. Et là, à ce moment-là, je me dis, ça va être dur, on n'est pas dedans. Stade, on commence. Joueurs, vous appliquez et vous la fermez. Voilà, dans ma tête, c'est attention. Attention à ce qu'on prenne pas une valise. Combien de minutes duel offensivement? Et pour ça, c'est pas prendre les ballons sur tes ballons, c'est gagner les duels. Et fort, chaque fois qu'il y a un sur le ballon, ils n'occasion jamais, chaque fois qu'ils ont, ils sont dangereux. Alors, on perd le ballon, là où il faut vraiment pas le perdre parce que derrière il n'y a plus de sécurité. Et là on les voit partir en 4 contre. Je me retrouve tout seul contre 4 joueurs qui vont très très vite. Et là je me dis, ok, je vais me prendre le premier rouge de la saison. Précédemment dans QDF, à l'occasion du 6e tour de la Coupe de France, on a reçu une équipe de Régional 1, l'USC Dijon. Je n'ai malheureusement pas pu participer à ce match parce que j'étais suspendu à cause de la fameuse règle des 3 cartons jaunes. Il a donc fallu que je confie la lourde mission à un de mes coéquipiers de filmer la journée, et à l'unanimité, l'équipe a voté pour que ce soit ce diable de John qui s'en charge. La tâche n'a pas été facile. Ça va être 1000 fois mieux que tous les QDF. Mais voilà, ça reste un match de coupe. Les matchs de coupe, non. Donc on va essayer de le prendre par la main et puis de... Mais au final, il s'en est super bien sorti et vous avez vraiment été content. Peut-être un peu trop. Pour couronner le tout, le match s'est super bien passé puisqu'on s'est largement imposé en gagnant 6-0, ce qui nous permet d'égaler le record du club en se qualifiant pour le 7e tour de la compétition. Nouvelle semaine, photo d'équipe, on commence fort. Photo d'équipe, on commence très très fort. Montre le petit flow. Petit flow vert, on a fait Mazra juste avant. Il y a quelque chose, la Mazra ça dit quoi? C'est pas mal, j'ai 12. Ah bien. Ça va, ouais, ça va. Mais je gagne. T'as combien? 11 et quelques. Ah, pas mal. Et j'ai plus que cet été. Ah ouais? J'étais à 10 et quelques. Il y a du laisser Donc, aller. il y a un peu de laisser aller, mais on va se reprendre fort. Ce maillot noir, il est incroyable quand même. On va pas se mentir, il a vraiment du flow. Qu'est-ce que tu mets un sous-maillot? Il fait froid en ce moment, tu vois. Non, tu vas avoir un petit flow, tu voulais manches longues et en fait... Il a fait 25 degrés aujourd'hui, du coup, la technique. Très bonne technique. Montre-nous. Waouh. Ah, ça me rappelle une photo signature, ça, les petites vidéos. Ouais, allez, c'est bon. C'est plus toi qui veux le voir derrière la caméra. Ouais, c'est vrai. C'est fini. Ça, c'est saut 2021. Normalement, C'est un has-been. Je pense que les abonnés ils peuvent préférer John à moi maintenant depuis le dernier QDF ou... Non. Non? Non. C'est pas... Oh là là, Faou. L'homme au New Balance. En fait, tu veux qu'on ait le même flow, c'est ça? T'as vu les couleurs? C'est pareil, hein? C'est magnifique. Ah, je suis pareil, il fait comme moi, mince. Aïe, 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 aïe. Montre le numéro. Je pensais qu'on a... Bah, regarde, celui d'habitude et celui que j'ai souvent. Bon, tu penses, tu ressors bien la caméra, la photo, ça va bien rendre? De toute façon, je suis au centre pour que la lumière puisse aller des deux côtés. Demain, vous allez voir Choupinou contre Sochaux, défenseur central. C'est peu probable, mais ça arrive. Tu sais que j'ai attaqué le foot en numéro 9. T'auras fait tous les postes. On est passé à 11, j'ai reculé en 10. Et après en senior, je suis passé en 6. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est parce que je suis éclaté à chaque poste. Ouais. Donc, à chaque fois, on essaye. Bah, S'il tu sais faut... quoi, on va te reculer pour voir. Goal, ça se trouve, c'est... Mais s'il faut. Pourquoi? Coach, si vous voyez cette vidéo... Donnez-moi ma chance. Voilà. Demain, gros match, hein, puisqu'on affronte Club Pro, la réserve de Sochaux. C'est un match qui risque d'être assez difficile, puisque on sait que Sochaux l'an passé, ils ont terminé à la 2e place du classement. C'est donc une équipe qui potentiellement peut jouer la montée cette saison. Parce qu'il paraît, ils veulent quand même amener la grosse équipe, donc on va devoir faire attention. Tactiquement, physiquement, techniquement, très solide. En plus, ils ont été renforcés par des descentes de Ligue 2. Avec plusieurs joueurs. Donc voilà, c'est un gros match et un vrai gros test pour nous aujourd'hui. Cette semaine, vous avez aussi raté le tirage au sort de la Coupe de France. Pour les fidèles abonnés, vous me suivez sans aucun doute sur TikTok et vous avez pu voir ce TikTok là. FCSR Haguenau. Haguenau,
Une équipe de N2 à Guenot. Jura Dolois Football. On a passé 6 à son adversaire au tour précédent. Voilà, on est juste ici, on a tiré une équipe de N2 à Guenot. De toute façon, c'est une N2, un étage au-dessus de nous, et c'est là-bas en plus, ça qui est dommage. Ouais. Non, après, c'est la coupe, hein, c'est qu'une division d'écart. Le club a l'ambition de grimper en N2, d'être champion cette année, donc logiquement, tu dois pouvoir rivaliser avec une N2. Donc, ouais, c'est clair. Mais en attendant, on va surtout se concentrer sur demain. D'ailleurs, petite dédicace là sur la photo, Moulet n'était pas là, entraîneur adjoint que vous voyez souvent mettre de la grinta dans les vidéos. Allez les gars, fort mentalement, hein, très fort mentalement. Il a eu une opération, donc ça fait plusieurs semaines qu'il est absent. Il se rétablit vite et j'espère qu'il sera là peut-être en Coupe de France. Demain, tu penses? Ouais, peut-être demain. Je me suis battu pour qu'il connaisse mon prénom, parce qu'il m'appelait tout le temps John. Ouais, c'est vrai. Donc j'espère que ça va pas remettre les compteurs à zéro à ce niveau-là. C'est possible. Jordan, c'était John. Ouais. Tanguy, c'était Thiago. Ouais. Tierno, c'était Thiago aussi. Et beaucoup de Thiago. Allez, on se retrouve demain pour le match. On n'oublie pas de s'abonner à son compte Instagram, très important. Ouais. Moi, je suis proche des 100. Par contre, zéro blague. Vraiment, les 100 000 abonnés, je fais péter un jeu concours incroyable. Franchement, magnifique. De vrai, là. 100 abonnés, c'est... Non, 100 000. Et si vous voulez le compte Insta de Slim... Franchement, Slim, c'est le meilleur. Alors, moi, je pose ça là. Slim, là. Slim, c'est le meilleur. Ouais. Je le pose juste là. Moi, je pose là un jean Slim. Juste ici. Petite carte Slim posée juste là. Ah bah là, il y a... Voilà, sur Nintendo, le jeu des Slims. C'est vraiment un chien. Ah, c'est le tien. C'est le mien et en plus, dans le QDF, vous l'avez mis en mode ça fait un beat, tu vois. T'as quoi? J'ai perdu ma carte Slim. Par contre, quand t'étais petit, tu jouais au Slim sur l'ordi? Hein? Cet homme peine à tenir debout, tant le vent souffle. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi. Moi, je cautionne pas toutes ces conneries, tu sais quoi? Ta chaîne YouTube, tu sais où tu peux te la mettre. Ton Amstramgram, piqué. Ton toc-toc. Ah. Allez, hein? C'est bon, hein? Je dois te ramener. Donc, ah merde. Mais non, j'ai une voiture, frère, c'est bizarre. Non, je te ramène. Ouais, fallait. Ah, ça a pas klaxonné. Ça a pas klaxonné parce que t'as pas mis les clés. D'accord. Encore, je m'en réveille. À demain la team. Bon allez, on est parti la team, let's go récupérer Monsieur H10, vous commencez à connaître la routine du jour de match, surtout quand on joue à domicile. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il va? Tu vas ouvrir la porte? Je t'ai ouvert le coffre. Ah, bon Val, petit pronostic aujourd'hui? Je connais pas du tout ce que ça vaut Sochaux. Ouais. Bon, ils ont fini deuxième l'an passé. Bah, surtout Sochaux, c'est vraiment tout rien, parce qu'à l'aller l'année dernière, on perd 4-0. Au retour, on gagne 4-1. Donc pour te dire, c'est vraiment... Moi je m'attends à un match très difficile, un peu dans le profil de Besançon, mais je vois... Allez, mouille-toi. Ok, 3-2 pour nous. Offensivement, c'est très costaud Sochaux. Okay. Défensivement, nous c'est pas notre qualité première, puisqu'on a un jeu qui porte quand même vachement vers l'offensif. Un match à l'arraché qui fait beaucoup de bien. Pour moi, je vais dire un petit 3-0 pour nous, parce qu'offensivement, on est très bien. En 8 matchs, on a mis comme 37 buts. C'est incroyable. Ok, donc tu penses que Choupinou va tenir la baraque? Face au petit jeune... ouais, il va casser 2-3 jambes. Ah! Comment il va Tierno? Ça va, tranquille. Est-ce que tu pourrais me présenter qui est derrière toi? Qui est en train d'arriver? Enzo Martins. Enzo Martins. Petit jeune du club, très talentueux. Je m'appelle Enzo Martins, j'ai 17 ans. Je joue au milieu de terrain ou ailier des fois. Bah, moi j'ai pas fait beaucoup de clubs. J'ai fait le club de mon village à Berger-le-Mont-Laronce. Et après je suis parti en U13 au Jura Dolois. J'ai intégré le groupe N3 l'année dernière, donc à 16 ans. J'ai fait toute la deuxième partie de saison avec le groupe. Quelques rentrées, 10, 5, 15 minutes, pas beaucoup. Et là cette année, ton deuxième match du coup, pour Sochaux, à l'occasion de Sochaux. Pour cette année, oui. 2005. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a fait? Passe D, incroyable la passe D. Numéro 4, comment il va? Attends, hier tu m'as fait toute une morale, le check c'est pas comme ça, et là tu changes tout de A à Z. Là, moi, ça a été fluide, ouais, c'est vrai, c'est vrai. La connexion est là d'entrée, bah ouais. Très important. T'as présenté Martin ou quoi? Martin, il est connu, reconnu, c'est... Dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. Ouais.
Je pense 9. 9 Ouais, 9. C'est le seul poste. J'ai fait central la semaine dernière, je lui ai dit 9 ce week-end. Scoré un peu. Ouais, quelques-uns. Bah, c'est ton objectif cette saison, c'est de faire vraiment tous les postes. L'objectif, c'est d'être meilleur buteur de l'équipe. D'accord. J'ai regardé sur YouTube, c'est ça? C'est ça. Moi je disais YouTube, ma femme m'a dit arrête, YouTube. Bah là, regarde ça. J'ai vu le truc à commandant à, je sais pas, genre. Petit pronostic du jour. Moi je dis 1-1. 1-1. Tu ne vois pas gagner aujourd'hui? Je suis toujours pessimiste. Bon. Quand j'ose même pas vous regarder. C'est vrai? Non, jamais. Tu me verras rarement. Ah ouais. J'ai peur qu'on perde. Oh là là. Donc tellement ça me stresse, je vous regarde pas. Non, t'inquiète. Pas de stress. Il y a point S. John, un petit prono du match en un mot, le score, c'est tout juste le score. 2-0. Donc le prono du jour, un score, une seconde. Comment ça va Bah, à domicile, beaucoup de buts. Après, c'est Sochaux. On va dire 3 buts. 3-1. 3-1. J'ai dit, attention, la petite a dessiné sur ton bras. Ouais, je sais. Faudra te doucher, frère. Je me suis endormi avec le bras comme ça. Ouais. Elle a pris le feutre. L'éducation, t'arrives pas à la gérer? À un moment donné, il va falloir que je parle avec sa mère. Faut sévir. Possible, ouais, et à un moment donné, je pense qu'il faut resserrer les boulons des vis. Elle a fait ça en combien de temps? J'ai dormi 10 minutes quand même. Ah ouais. Putain, mais ça se voit, elle a fait ça, elle va vite. Genre, elle a pas de... Ah oui, elle s'est pas appliquée. Hein. Non. Elle a juste gribouillé. En tout cas, tu peux être sûr, elle sera pas artiste. Erwan, pronostic? Pronostic pour aujourd'hui, c'est plutôt ton dégradé haut. Petite victoire, tout serait bien déjà. Allez, 3. Marco, j'ai une petite idée à te proposer. Tu vois, suite à beaucoup de commentaires à ton sujet dans les derniers QDF, est-ce qu'on n'élirait pas à chaque fois l'homme du match? Jo, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Mais mon Insta juste en bas aussi. Ok, Insta il est ici, l'Insta de Marco il est là. Là c'est le mien. Qu'est-ce que ça, frère? T'es devenu un monstre. Du coup, je disais dans les commentaires, ils ont beaucoup remarqué Marco par exemple dernièrement. Et si ils élisaient désormais l'homme du match selon eux? Élisez l'homme du match sur cette vidéo et décidez ce qu'il gagne. Il peut gagner free bet, il peut gagner le respect de la communauté. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Il y a Marco aussi qui veut offrir un truc, tu veux offrir quoi? Marco, tu veux? J'ai rien à offrir à part mes performances. Ça suffit, franchement. Alors, ça on coupe sur ça, on se retrouve dans le vestiaire. Les annonces de ce matin, je ne sais pas si ça va être cette équipe-là, si lui est là, si on a semblé le voir. International nigérian, international sénégalais. C'est sûrement leur meilleure équipe depuis le début de saison. La chose importante, c'est ça, c'est au niveau collectif, on doit être bien supérieur à eux. Quand je parle de collectif, je ne parle pas forcément de jeu, mais dans l'état d'esprit, dans la volonté d'aller chercher un objectif, eux ils sont tous là, soit sur des objectifs individuels, soit ils se remettent en route, soit sur de la raquettisation, le prix il sort d'une grosse blessure. Nous, on est quand même sur un projet collectif, sur un objectif collectif. Et ça, dans le match, ça doit se sentir pendant les 90 minutes. Nos grandes forces cette année, c'est quand on regarde les joueurs qui ne commencent pas le match, il n'y a pas d'écart avec ceux qui commencent, c'est des choix voilà, sur les rotations, parfois sur un profil d'équipe que je choque. Mais ça veut dire que sur 90 minutes, on est capable d'être très performant. Ça, c'est vital. Dans la concentration, la ligne de 4 derrière, plus peut-être solide, il faudra tout le temps être très concentré quand on a le ballon. Parce que c'est une équipe, Julie, qui sur les transitions, sur les pertes de balles, elle a du talent devant. Et s'il y a de l'espace, il y a des choses qui se passent, ils vont l'exploiter. Donc il faut que les 4 de derrière, on soit très attentifs à ce qui se passe. Je vous ai mis ici, on rentre dans une période, Sochaux, Agno, Guignon, et Pontarlier, où là on rentre dans une période où on va pouvoir s'évaluer sur de l'équipe de haut tableau. C'est que je vous l'avais dit qu'il fallait qu'on réussisse au début de saison, donc ça c'est fait. On s'est mis dans une situation de confiance, ok, donc ça c'est très bien. Mais là on passe un cap au-dessus et on va voir si on est capable d'être solide, si vous êtes capable d'élever votre niveau d'exigence et votre niveau de performance. Allez, on est parti. Ça va être un match compliqué contre une bonne équipe qui est invaincue cette saison. Donc ouais, on va tout donner et on verra.
ira bien. Allez JDF, et franchement j'ai confiance en eux, ça va se la donner ce soir, ça va jouer. Je fais confiance à Ashraf, Ashraf c'est un bon joueur. On s'attend plutôt à une victoire de Dole, mais après il y a quand même une grosse équipe à Sochaux en réserve, donc ça va être un beau match. Il peut y avoir des redescentes aussi professionnelles, donc ça peut être un match intéressant. Dole ils ont pas encore perdu, match à domicile, il y a un beau terrain, donc ça va être un beau match. Allez, on tire rien les gars, allez, allez. Les gars, une équipe qui peut aller chercher les choses, c'est une équipe qui progresse. C'est une équipe qui apprend des erreurs qu'elle a faites. Là aujourd'hui, la copie, c'est la même que Dijon. Quand on commence le match défensivement, comme on a commencé pendant les 10 premières minutes, on ne peut rien espérer dans un match. Rien. Premier ballon, on se met en danger sur l'action d'Abdallah. Deuxième ballon, Ken là-bas, Abdallah, ballon dans l'espace, bim bim, ça joue comme la PlayStation, but. On va être clair. Staff, on commande. Joueurs, vous appliquez et vous la fermez. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. On commande, vous appliquez. Si tu veux défendre à 10 mètres avec un garçon qui a un pied et puis défendre comme ça, eh bien oui, les ballons, on est en danger. On vient serrer. Ce qui se passe dans l'intérieur, c'est plus ton problème. Si tu es au 1 contre 1, tu réduis l'espace pour pas que le joueur il sorte. C'est tout ce qu'on te demande. Et quand on dit c'est juste, c'est juste. Combien a gagné de duels offensivement? Combien t'as éliminé Marco de joueurs? Eh ben 0, parce qu'eux ils défendent. Eux ils défendent. Défenseur, c'est pas prendre le ballon, sortir le ballon, c'est gagner les duels. Oh, chaque fois qu'il y a qui ont le ballon, ils n'occasionent jamais, chaque fois qu'ils l'ont, ils sont dangereux. Et vous trouvez ça normal, pour rien vous dire? C'est des gamins, ils nous soulèvent depuis tout à l'heure, ils nous tirent le maillot, ils nous font des fautes bêtes. Nous aussi on a le droit de faire ça aussi. Hein. On a le droit, faut arrêter de se plaindre à l'arbitre. Nous aussi on le fait,
Et derrière, eux ils vont voir qu'on est là aussi en deuxième mi-temps. Comme d'habitude, en deuxième mi-temps, on va faire plus. On va chercher, on va mettre le premier but. Derrière, on va mettre le deuxième. Mais arrêtez de trouver des excuses. Oui, lui il sort pas. Lui il fait le pressing, lui il fait pas. On s'en bat les couilles. Faut de l'intensité, de l'agressivité contre des gamins comme ça. Faut juste ça. Faut arrêter de se trouver des excuses. Ouais, lui ci, lui ça. L'agressivité, l'intensité. Si on met ça en deuxième mi-temps, vous savez très bien qu'on va aller chercher et on va gagner ce match. Allez, c'est dans la tête les gars. But à la première minute, tu te dis quoi à ce moment-là au match? Je me dis ça va être dur, on n'est pas dedans. C'est beaucoup de questions mais en même temps tu peux pas trop réfléchir parce que le match il continue. Bah là dans ma tête c'est attention. Attention à ce qu'on prenne pas une valise parce qu'on se fait ouvrir très vite dans le match. Et ils enchaînent avec une autre situation très rapidement. Ils marquent pas. Heureusement, je la mets sur le poteau, mais c'était chaud. Le début de match était compliqué. Ouais. Deuxième mi-temps, pénalty raté. Franchement, tu nous as sauvés. Pénalty, écoute, l'arbitre siffle. Il siffle faute sur une de mes sorties. Je peux pas trop parler parce que je fais la faute. Et je me dis, il peut me mettre un carton, j'ai pas envie de prendre rouge. Le mec à qui je fais la faute, dès qu'il tombe, il rigole. Tu vois, donc un peu frustrant de rien pouvoir dire, mais serein. J'aborde le pénalty sereinement. Je me dis, on n'est pas dedans aujourd'hui, mais ils vont pas marquer plus qu'un but. Et du coup, j'arrive à la sortir et ça sert à l'équipe, donc je suis content. Quand tu vois l'action du 1 contre 4, tu te dis quoi? Alors le 1 contre 4 à la fin, ça part d'un corner pour nous. C'est pour nous la dernière chance.
défense. Sur le corner, le ballon est repoussé à l'entrée de la surface. On perd le ballon, là où il faut vraiment pas le perdre parce que derrière, il n'y a plus de sécurité. Et là, on les voit partir en 4 contre 1. Je me retrouve tout seul contre 4 joueurs qui vont très très vite. Et là, je me dis, ok, je vais me prendre le premier rouge de la saison. Sauf qu'en fait, la plus grosse erreur qu'il fait, c'est que le porteur du ballon, il vient pas me fixer. Peu importe s'il la mettait à droite ou à gauche, j'avais une petite chance de pouvoir intervenir. Et finalement, en vitesse pure, j'ai réussi à toucher le ballon avant l'attaquant. Et voilà, duel remporté et on sait ce qui se passe une minute après. C'est... En termes de sensations, j'avais l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. C'est un match de M3 de début de saison, mais la joie que ça m'a procuré, c'est hallucinant. Le stade, il était en feu, nous on était en feu, tout le monde à la fin, je crois c'est Nico qui dit oh, il n'y a pas de photo, limite on avait l'impression d'avoir gagné parce que c'était vraiment pas facile, mais au moins on est toujours invaincu. Je crois que j'ai jamais mis un but à la 92e comme ça. C'est beaucoup d'émotions, je pense que c'était important de ne pas perdre ce match-là. Voilà, ça nous laisse dedans, c'est même mentalement pour la semaine de travail et la suite du championnat, c'est très important, donc ça fait du bien. Au final, franchement, trop content. C'est pas une victoire, mais c'est tout comme, parce que c'est un match où on n'était pas vraiment dedans, où on a, pour la première fois, globalement, été pas performant. Et finalement, on est toujours invaincu, on sort avec 1 point. Et sachant que Pontarlier a perdu, on se retrouve 2e du classement. Et la seule équipe qui est devant nous, c'est Dijon, mais ils ont un match d'avance, donc pour le moment, tout reste très positif, on va dire. Et on a souffert tous ensemble et on a réussi à avoir la force d'aller chercher le match nul à la dernière minute. Et ça montre la force d'un groupe, de caractère. Donc vraiment content et c'est encourageant pour la suite à nous de maintenant veiller à toujours rester invaincus le plus longtemps possible. Juste après le match de Sochaux, on n'a pas tranché quelque chose. On a parlé avant le match. Pour le MVP. Le MVP. Même si là, dans les commentaires déjà, dites-nous, mais qui gagne? Moi je pense que je le connais. Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu sais pas du tout. Je sais pas, il y a 2 options. Il y a l'option du mec qui a arrêté toute une équipe à lui tout seul sur un retour défensif. Attends, tu montrais moi? Non, moi je montrais Théo. Moi aussi je montrais Théo. Ok. Martin, on a besoin de toi. On tranche quelque chose pour nous. Homme du match contre Sochaux. C'est un nouveau truc avec les abonnés. Par mois, bien entendu. Moi j'étais sur Will ou Théo. J'aurais dit la main du match. La main du match. La main du match. La main de Théo ou la main de Will? Voilà, donc c'est soit la main de Théo, c'est bon, il est bon. C'est bon. On va aller demander à tout le monde un petit peu. On est en train d'élire l'homme du match de Sochaux. Ouais. Ton nom ressort à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Rien à dire, c'est une performance collective, je dirais. C'est vrai? Ouais, modeste avant tout. Ouais, modeste avant tout l'équipe, mais c'est vrai que j'ai été sollicité quand même. Mais pas mal de un but, donc je peux pas être homme du match. Ton nom a également été à plusieurs reprises cité pour l'homme du match. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a pas photo, je pense. Ah oui, d'accord. Non, tu vois, c'est grâce à lui. T'as vu comment tu tiens le défenseur? Ah oui, tu tiens le défenseur et clac, tu tiens pas le défenseur, il sort sur toi. Effectivement. Mais on peut pas tous être homme du match. On peut pas lui dire homme du match parce qu'il a géré le défenseur. Le 4 contre 1, il sauve. Et au plus sur le but, c'est lui qui tient le défenseur. Merci Fao. Moi j'aurais dit Théo. C'était toi ou Théo, mais je pense qu'on peut dire Théo avec le penalty et tout. Dylan, t'aurais dit qui? Oui. Le 4 contre 1, il est bien géré quand même. Pour moi, c'est Théo. Pour moi, il sauve le 2-0, mais oui, les deux. La team, c'est à vous de trancher dans les commentaires. Votez et on les lit au prochain QDF. Sur ce, on se retrouve dans le prochain QDF. Match de Coupe de France très important contre Agno. On s'abonne, on active la cloche, on fait des diables de V. Ciao la team.